Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle, création, de Noël et aujourd'hui on va s'attaquer à cette petite cloche de chez Action. J'ai eu la chance de la recevoir dans un calendrier, de l'avent qu'on m'a envoyé et franchement je les ai toujours vus chez Action et j'ai jamais été tentée de la prendre donc du coup, voilà, ça tombait bien, j'ai pu essayer et j'ai adoré. Donc merci encore, à la personne qui me l'a envoyé. C'était, hyper sympa à faire et du coup, bah, voilà, je regarderai plus, de la même façon ces petites cloches. Bien sûr, je l'ai fait à ma façon. Hem, voilà, je trouvais, que c'était un petit peu trop, commun, si on veut, de faire, juste comme ils disent, sur cette, petite cloche Action. Mais, mais je me suis amusée et c'était ça le plus important. Donc comme vous pouvez voir, j'avais déjà tout détaché. Je vais me servir, de presque tout, sauf les étoiles, enfin les flocons de neige, je vais pas tous les utiliser. Mais je vais rajouter également d'autres petites choses que j'avais déjà à la maison, heu, avant pour faire, cette, petite cloche. Je sais pas comment vous appelez ça. Donc voilà, je suis venue coller, la base sur le socle et puis je colle également les autres éléments qui sont prévus déjà, dedans. Eux, ils fournissent, un petit peu de colle, blanche. Moi, j'ai préféré prendre directement, le pistolet à colle. Ici, il s'était un petit peu cassé, donc j'ai remis un petit peu de colle pour lui recoller un petit peu, ses bois. Voilà, donc ici, la petite maison, je l'avais pris, je crois que c'est cette année que je l'avais déjà pris avant, donc je vais venir la mettre ici. Bien entendu, j'essaye à chaque fois avec la cloche, voir si elle passe ou pas, parce que sinon ça perd de son intérêt, bien sûr. Donc du coup, l'étoile, elle était trop haute, je l'ai redescendue un petit peu. Ce qui me posait problème, c'est, cette petite guirlande lumineuse. Je ne voulais pas qu'elle dépasse à l'extérieur, donc je suis venue la coller derrière le sapin. Je sais qu'elle va être moins accessible, c'est surtout quand il faudra changer les piles, mais soyons honnêtes, qui change les piles dans ce genre de création? Je crois pas que je le fasse, mais bon, de toute façon, on verra bien. J'ai décidé de la coller comme ça, puis je vais venir, coller le câble tout autour, de la base. Vous voyez, le truc, c'est que si on laisse à l'extérieur, enfin, c'est pas beau, quoi. C'est pas hyper, esthétique et puis ça va traîner partout, enfin, je voulais pas. Donc voilà, moi je l'ai fait comme ça, on verra bien. C'est pas très grave. Après, rien ne m'empêche de le décoller et de le recoller à nouveau, si vraiment j'ai envie de changer les piles. Pensez bien pour ce genre de création à utiliser des pinces pour pas vous brûler. C'est, très important parce que sinon après on a des cloques partout sous les doigts. Ça m'est pas arrivé sur cette création, mais ça m'est déjà arrivé et c'est super désagréable. C'est pour ça que maintenant j'ai des petites pinces pour m'aider à faire, ces petites choses-là. Et voilà, une fois que j'ai réussi à coller la base, je suis venue entourer, sur les personnages le reste des guirlandes et je vais donc, continuer. J'ai quand même testé pour voir si elle fonctionnait toujours. C'est le cas, donc j'ai continué, gentiment.
avec ce genre de création, le plus difficile, c'est vraiment de vous montrer, vraiment, de cadrer l'image parce que c'est pas évident parce que déjà il faut le faire debout et on voit pas grand-chose. Donc j'essaye de vous montrer au mieux, au fur et à mesure, mais bon, c'est pas si évident que ça avec mon installation. Je sais pas, je fais de mon mieux, mais c'est vrai que des fois, on voit pas grand-chose, quoi. Enfin, en tout cas, je trouve. Le petit flocon que je mets devant, là, il s'est cassé quand je l'ai défait, donc il manquait un petit bout. Et ben, c'est pas grave, je l'ai mis directement au sol, comme ça. Et je continue en rajoutant quelques éléments de ce kit. Ce kit contenait aussi un pinceau et un petit pinceau et puis donc la colle blanche et puis de la fausse neige. Là, je viens appliquer un petit peu de gesso, pas partout, juste vraiment à certains endroits pour avoir des tons différents, mais j'en mets pas partout. Vous voyez, c'est vraiment un petit peu à l'arrache comme ça. Puis j'ai décidé de mettre un petit sapin comme ça que j'avais déjà dans mes réserves pour cacher donc la petite boîte de la lumière. Et je viens couper l'arrière du sapin pour qu'il s'intègre un peu mieux dans mon décor. Et là, je le colle juste derrière la boîte, comme ça, bah, une fois que j'allais dire la boule, mais non, la cloche sera terminée, on la verra beaucoup moins. Voilà, c'était le but en tout cas quand j'ai décidé de placer ici ce petit sapin vert. Là, je vérifie que ça reste accessible. Et donc oui, ça reste accessible. On peut le faire soit avec la main, soit avec un stylo, soit avec ce qu'on veut. On arrive à l'allumer toujours. Et puis je vais venir commencer la déco. Donc ici, je vais à nouveau utiliser cette espèce de ficelle poilue. C'est pas une guirlande de Noël, c'est vraiment comme un tissu. C'est, je sais pas. Il y a des gens qui tricotent avec ça apparemment, puisque c'est vraiment une pelote de laine que j'ai. Mais c'est pas une guirlande à proprement parler. Mais ça fond quand même un petit peu si on la fait chauffer. Il faut faire attention à ça. Ici, elle me sert surtout à cacher donc le fil que j'ai collé tout autour. Et je vais venir utiliser des Magical, le bleu et le gris. Et je vais en mettre un petit peu comme ça, bah, à droite ou à gauche, comme ça tombe. Et on repart un petit peu dans ces couleurs un petit peu que j'aime beaucoup pour l'hiver, ces couleurs un petit peu givrées. Euh, voilà, moi j'adore ça. Et du coup, bah, je suis repartie sur ces couleurs-là.
J'essaye de maîtriser la quantité d'eau que je mets pour que ça reste, enfin que ça dégouline pas trop partout et que ça aille pas décoller les autres éléments. J'essaye également que ça se fasse à peu près joli derrière parce que bon, que ça reste harmonieux en tout cas, même si c'est derrière. Et là, je sèche un peu en restant à bonne distance pour pas tout faire fondre. Ici, j'ai décidé de rajouter un petit peu de bleu sous le petit parce que je le trouvais un peu trop pâle. Il ressortait plus du tout assez. Et là, je crois que c'est la maman qui ressort plus assez, mais j'aime bien quand même la différence entre les deux. Et je suis venue prendre de la cire argentée pour rajouter quelques petits détails. J'aurais pu également utiliser les aquarelles euh, argentée, la brillante, là, comment elle s'appelle déjà? Je sais plus. Vous savez, celle que j'utilise souvent pour le mix média, les aquarelles métalliques, voilà, de chez Action, qui font également un beau job et qui ont plus de couleurs forcément. Mais là, bah, j'avais décidé d'utiliser celle-ci parce qu'il faut bien que je l'utilise aussi hein, de temps en temps, donc voilà. Puis je vais venir coller quelques éléments avec du gel médium. C'est plus intéressant pour les finitions car une fois sec ça ne se voit pas. Puis là je vais coller la neige etc. comme ça. Là j'ai pris ma grosse réserve de neige. J'avais tout vidé dedans comme ça. Voilà, c'est plus facile quoi. C'est plus facile à récupérer, c'est plus facile dans un gros seau comme ça. Déjà qu'on en met partout quand on se sert de ces trucs-là. Alors du coup, j'essaye de faire au mieux. Là voilà, j'ai fait le sol et je vais mettre aussi de la neige sur quelques autres éléments. Vous voyez, je mets pas de la colle partout parce que je veux pas qu'il y en ait partout, mais j'en mets là où ça veut bien accrocher. Puis je tapote pour enlever le surplus, hein, un peu comme on fait avec les paillettes, tout simplement. Hein. Puis justement, en parlant de paillettes, je viens en rajouter. Bah oui, c'est Noël, il faut que ça brille. Puis je mets également ces petits filaments blancs, je sais pas comment ça s'appelle, hein,
Je sais pas, mais ça fait des tout petits filaments blancs comme ça que j'aime beaucoup également. Et un petit peu de paillettes argentées. Une fois de plus, je viens tapoter le tout pour que toutes les choses qui sont pas collées s'enlèvent. Et puis je vais venir ajouter ces 3 petites perles argentées. Alors il faut enlever un petit peu la neige avant de les coller parce que sinon ça tient pas bien. Mais sinon ça fonctionne assez bien. Mais si vous laissez une grosse épaisseur de neige, ça ne tiendra pas. Une fois que j'ai fini de mettre tout ça, bah, je vais venir à nouveau avec la cire argentée pour en mettre un petit peu sous le socle en bois. Là, on part sur les finitions, bien sûr. Je voulais laisser le socle en bois, mais en même temps, je voulais que ça soit un peu plus intégré avec le reste. C'est pour ça que je mets de la cire. Puis une fois que tout sera bien sec, je viendrai mettre un petit peu de vernis pour que tout reste bien en place. Là, j'essuie bien la cloche et je vais venir la positionner dessus. Et voilà, notre petite cloche de chez Action est terminée. Je me suis beaucoup amusée à la faire. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez déjà réalisé. Et en attendant, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.